Et yo tout le monde, c'est TheFearDriver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Comment jouer à des jeux PC sur votre téléphone. Vous allez me dire oui c'est pas possible, mais non. Juste laissez-moi faire, c'est largement possible. Alors vous allez il y en a ils vont se dire mais pour BNG je fais pas malheureusement. Parce que c'est complexe, il y a plusieurs techniques. Donc si vous voulez, vous pouvez marquer, il y a deux techniques. Soit vous marquez Winlater BeamNG tuto Android, soit GameHub BeamNG Android tuto. Voilà, sur YouTube, si vous voulez BeamNG. Ensuite, là on va plutôt parler des jeux Valve. Valve, genre Half-Life 2, Half-Life 1, Counter-Strike et tout. Donc pour ce faire, je vais utiliser un petit logiciel qui va permettre de partager l'écran de mon tel. Donc, première étape, vous allez aller sur votre... déjà, il vous faut un logiciel. Allez sur Play Store et marquez Z Archiver, comme ça, comme ceci. Et vous allez retrouver lui là, il faut bien mettre lui. Hop là, vous cliquez dessus, vous l'installez. Une fois que vous l'avez installé, vous pouvez fermer. Là, vous allez aller dessus, ici là. Donc, il va vous demander d'autorisation pour autoriser les fichiers, pour l'autoriser à accéder aux fichiers. Donc, vous faites en sorte qu'il accède aux fichiers, ok. Une fois que c'est fait, qu'il a accédé aux fichiers, normalement, vous allez retrouver sur un truc vide. Là, vous allez cliquer juste ici et cliquer là. Voilà, vous allez les retrouver là. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller télécharger les fichiers que j'ai mis dans mon Google Drive. Donc j'ai fait un Google Drive, il est en description. Vous allez aller le mettre, vous allez aller dessus. Et normalement il y aura tous ces fichiers. Attendez si j'arrive à le choper. Ah putain, j'arrive pas à le choper. Hein. Ah là là, voilà, merci. C'est compliqué des fois. Alors, normalement vous aurez ce fichier et ces 4 fichiers. Et le reste, ça se mettra automatiquement quand vous jouerez au jeu. Alors, pour Half-Life 2, déjà je vais vous expliquer pour Half-Life 2. Half-Life 2, cela dépend. Alors, vous pouvez l'avoir, si vous l'avez sur Steam, bah vous allez aller dessus, vous faites clic droit, gérer, parcourir les fichiers locaux, et vous allez déplacer, vous allez sélectionner le fichier HL2, plateforme, et c'est tout. Après, ça va. Après, vous allez brancher votre téléphone et je vais vous expliquer. Vous allez brancher votre téléphone et vous allez tout déplacer dedans. Donc attendez, moi je branche mon téléphone. Juste j'enlève la cloque parce qu'elle gêne. Hein. Hop là, je chope le câble. Yeah. Donc ça va vous proposer utiliser USB pour. Vous faites transfert des fichiers / Android Auto. Si vous avez ça, il faut qu'il y ait une option autoriser le déblocage USB. Autoriser. Vous faites si jamais ça vous le propose. Ok, tout marche bien. Donc je suis désolé pour la qualité. Hein. C'est passé en SD au lieu d'un HD. Donc une fois que votre téléphone est connecté, si vous êtes sur Windows 11, vous faites un nouvel onglet. Si vous êtes sur Windows 10, clic droit, explorateur de fichiers, et vous mettez comme ça, au moins vous pouvez faire un transfert de fichiers tranquille. Donc là, vous allez aller parcourir les fichiers locaux de votre Half-Life 2, si vous voulez Half-Life 2, sinon vous avancez plus tard dans la vidéo. Si vous voulez un autre jeu, vous faites parcourir, une fois que vous êtes là, vous cliquez dessus, vous faites clic droit dessus, là, et vous faites parcourir les fichiers locaux. Ça va vous mettre là où les fichiers ont été téléchargés du jeu. Donc là, ce qu'il va vous falloir comme fichier, c'est ce fichier-là, et c'est tout. Là, si vous êtes sur Windows 11, vous faites, sinon si vous êtes sur Windows 12, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure. Donc là, vous allez créer un nouvel onglet. Quand vous êtes sur Windows 11, vous allez aller sur l'Opera 53,
hop là. Et vous allez, enfin sur votre téléphone, moi c'est mon modèle, j'ai dit aux personnes d'entre eux, j'ai l'habitude de dire ça. Non, ça c'est mon téléphone, un tel. Après vous, ça changera le nom en fonction. Vous allez voir, vous allez cliquer dessus, voilà, double clic sur lui. Et une fois que c'est fait, que vous êtes dessus, soit vous créez un nouveau fichier directement depuis votre ordi, soit là, regardez, vu que vous avez cet archiveur, l'appli que vous avez installé là, vous faites juste ici et ici. Pardon. Et là, vous l'appelez le fichier srceg. Voilà. Et vous faites OK juste ici. Moi, je vais pas le faire parce que j'ai déjà, mais vous appuyez sur OK. Normalement, vous aurez un dossier comme ça. Vous mettez là, vous aurez un dossier comme ça là, nommé. Quand vous allez dedans, il n'y aura rien pour vous. Mais là, du coup, vous allez aller prendre ce fichier. Vous allez faire copier là. Normalement, là, vous faites hop là. Une fois qu'il a été créé, il va apparaître du coup. Et là, vous allez retrouver votre dossier comme ça. srceng. Voilà, vous double-cliquez dedans et vous faites copier là. Ou sinon, vous faites clic droit dessus, copier, coller ici. Vous attendez que que l'opération est finie. Une fois que ça a fini de se coller, une fois que ça a fini de coller dedans, de se mettre dedans, là vous faites pour plateforme, vous allez dessus, vous faites clic droit, copier, coller. Vous attendez aussi que ça se finisse. Une fois que c'est fait, vous allez dire c'est terminé. Non, ce n'est pas terminé. Vous allez avoir besoin de ces de ce fichier là. Donc il y aura marqué Half-Life. Au moins vous pourrez distinguer Half-Life de Portal. Il y aura marqué main OBB pour tourner une vidéo, voilà. Valve Software, et vous aurez à la fin Half-Life 2 OBB. Et là pareil, Half-Life 2 OBB. Et ça sera que dans mon OneDrive. Donc c'est en description, voilà. Allez-y. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez le mettre, que ce soit sur votre téléphone, sur votre PC. Quand vous êtes si vous l'avez téléchargé sur votre PC, ou vous allez dans le répertoire où vous l'avez téléchargé, vous sélectionnez comme ça. Hop là, donc on va dire ça c'est le fichier OBB. Vous sélectionnez comme ça. Et vous les glissez dans Strange. Ok. Voilà. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez mis tout, donc une fois que vous avez ces deux fichiers là, plus lui et lui, vous pouvez faire ça. Et là, attendez, je vais voir si je peux vous le partager. Oui, normalement, ça sera, c'est dans la description, dans le OneDrive. Là, voilà, j'ai sélectionné. Ouais, je l'ai plus. Merde, ça c'est un peu con. Bah, de toute façon, ça sera dans le OneDrive. Vous aurez un fichier APK. Vous le téléchargez. Je vais télécharger. Je vais le télécharger. Donc, vous dans les fichiers, il ressemblera à ça, la source engine, quand vous l'avez téléchargé. Vous allez dans le répertoire, vous l'avez téléchargé encore une fois. Ouais, c'est dans APK. Et on va dire que ça, c'est le truc source engine. Vous cliquez dessus. Vous faites ouvrir. Ah non, pardon. Installer. Et vous faites installer. Voilà, ça l'installe. Donc ça sera le source engine. Moi c'est Winlator, mais vous c'est source engine. Si ça vous met ça, pas de panique. Vous faites pas OK, vous faites plus de détails là. Vous faites installer quand même. C'est parce qu'en fait c'est pour une ancienne version de votre système d'exploitation sur votre téléphone. Donc, du coup ça risque de créer des bugs au niveau du logiciel, mais en vrai ça va rien faire. Donc vous aurez votre petit source engine là installé. Vous cliquez dessus. Ça va vous demander des autorisations fichier, micro et caméra. Enfin, fichier et fichier micro. Si vous n'acceptez pas l'autorisation micro, ça ne marchera pas. Faut juste... Et là, vous pourrez désinstaller l'application et la réinstaller. Sinon, elle ne se lancera pas.
une fois que vous lui avez donné toutes les autorisations requises. Donc là, vous faites, si c'est pas, s'il n'y a rien d'écrit là, vous cliquez dessus. Ah bah. Donc là, s'il n'y a rien, vous allez dans votre Z-Archiver. Vous allez là où il est. Et vous copiez le chemin d'accès. Ça après c'est long mais pas grave. Au moins vous aurez le truc. Une fois, si vous avez donc ça y est par défaut normalement si vous l'avez pas copié le chemin d'accès. Là vous avez le choix du jeu auquel vous allez jouer. Donc vous avez Half-Life 2, épisode 1 et 2 et Portal. Donc Portal ça sera plus tard. Là vous sélectionnez Half-Life 2 et vous faites launch. Et vous allez voir que Half-Life 2 va se lancer. Et comme vous pouvez le voir, Half-Life 2, il se lance parfaitement. Voilà. Là, vous avez Half-Life 2. Bon, moi, j'ai un problème au niveau du son. Mais vous, je pense pas que vous aurez un problème au niveau du son. Donc ça, c'était pour Half-Life 2. Après, je vais vous montrer du coup pour Portal. Alors Portal, ça va être à peu près la même chose, sauf qu'il faudra juste les fichiers OBB et Source Engine. Donc Source Engine, c'est bon, il faut juste des fichiers comme ça. Donc dans mon OneDrive encore, vous y allez, vous allez retrouver ça avec cette fois pas Half-Life 2, vous téléchargez pas. À la fin, c'est pas Half-Life 2, c'est Portal main.22. C'est le même nom, sauf qu'à la fin, c'est portal.obb et là portal.obb, les deux. Vous téléchargez un, lui et lui. Vous verrez, ils font deux tailles différentes. Il y en a un qui fait 1,60 Go et un autre 720,3 MHz. Donc au moins vous pouvez différencier. Vous ferez des fichiers, voilà. Vous ferez un fichier Half-Life 2, Portal, Half-Life et enfin je vous ai fait du coup. Je vous ai fait un fichier dans mon OneDrive où il y aura marqué Half-Life 2 avec Source Engine et les fichiers OBB et Portal avec que les fichiers OBB parce qu'il y a que besoin de ça, pardon. Donc là, encore une fois, si vous l'avez téléchargé sur votre ordi, vous allez là, vous allez sélectionner les deux et vous les mettez dans votre attendez, hop là. Voilà, vous allez aller là, vous allez aller dans votre téléphone, mémoire stockage interne, strand. Là, vous allez dans le répertoire et vous téléchargez les fichiers OBB si vous l'avez téléchargé dans votre PC et vous les mettez dans votre dossier SRCENG. Là, vous avez mis les trucs main OBB pour Half-Life 2. Si c'est dans votre téléphone, vous allez dans le truc où vous l'avez téléchargé, vous les sélectionnez. On va dire ça c'est mes fichiers OBB. Hop là. Vous restez appuyé dessus et vous faites copier. Ah pardon. Mauvaise manip. Vous faites copier du coup. Hop là, vous sélectionnez. Là vous appuyez pas là, parce sinon vous pourrez pas. Vous appuyez là, ici. Vous appuyez sur mémoire interne. Vous descendez et vous allez dans le dossier strand. Et vous appuyez juste ici là. Ah merde, désolé. Putain, oh le coup. J'oublie de show mon. Ah, je suis bête. Je suis vraiment bête des fois. Non, je répète. Là, imaginons ça, c'est mes fichiers OBB. Vous restez appuyé dessus, vous faites copier. Et là, vous cliquez pas là, part, sinon ça va annuler. Vous cliquez juste ici. Et j'arrive pas à choper, vous cliquez ici. S'il te plaît. Là, vous descendez. Et vous allez aller dans votre dossier, là, celui-là, le SERG, le SRCENG. Et là, vous cliquez juste ici. Voilà, donc moi je vais le faire pour vous. Voilà, donc ça va, vous les copiez directement. Moi je vais les supprimer parce que s'il ne me sert pas à grand chose ici. Voilà. Donc, une fois que c'est copié, vous pouvez enlever Z-Archiver.
Vous allez sur votre source engine. Et là, au lieu de faire Half-Life 2, vous sélectionnez Portal. Hop là. Et vous faites Launch. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai Portal. Et en plus, c'est la version complète, c'est même pas une démo le jeu. Contrairement au truc sur Play Store. Sur des portes sur Play Store. Et là, comme vous pouvez le voir, ça marche nickel. Voilà, ça marche nickel. Donc maintenant, je vais vous expliquer aussi, là, je vais vous expliquer la deuxième partie la vidéo, les Half-Life 2 et Counter-Strike. Donc pour Half-Life, donc je voulais dire Half-Life normal, le Half-Life 1 et Counter-Strike 1.6. Donc pour ce faire, vous allez aller ouvrir votre navigateur, vous allez aller marquer Dash 3D et vous allez aller installer là si vous avez ça. Voilà, vous faites. Bon, si ça marche pas, alors vous faites GitHub là. Vous essayez de trouver le lien. Sinon, si vous n'arrivez pas à le trouver directement comme ça, je vous l'ai mis dans mon Google Drive aussi. Hein. Au moins, il y est quoi. C'est pas. Voilà, comme vous pouvez le voir, Half-Life, Counter-Strike, Counter-Strike, Counter-Strike. Alors, Dash 3D Info. Alors, je vais juste essayer de trouver là. J'arrive pas à le trouver du coup. Build de construction, non, il me faut là que j'arrive à trouver le lien pour le télécharger. Non, pas Android Studio, non. Ben non, je veux pas Android Studio, je veux Dash 3D. Donc vous marquez Old Engine comme ça là. Vous allez sur Softonic et vous faites là la free download. Vous attendez que ça charge. Là, si ça vous met ça, acceptez et fermez. Vous faites free download, pardon, ça se met à l'horizontale. Donc quand vous avez cliqué sur free download, ça charge la page comme vous pouvez le voir. Je suis désolé, ça rame un peu. Hein. Donc, une fois que vous avez atterri sur cette page, vous allez cliquer sur Free APK Download. Hop là. Ah, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça rame. Si jamais vous avez une pub, vous faites fermer. Vous faites cancel. Là, vous cliquez sur Free APK Download du coup. Je suis vraiment désolé si ça rame, je sais pas pourquoi ça rame. Et là, vous faites télécharger. Ouvrir. Et là, vous faites installer. Donc, vous faites installer. Hein. Moi, je fais nul parce que j'ai déjà installé, mais vous faites installer. Alors, et vous, ça va vous faire le truc de sécurité comme comme je vous ai dit tout à l'heure pour Source Engine quand vous l'installez. À faire à peu près la même chose. Donc, vous stupez. Donc, une fois qu'il est installé, vous allez aller ouvrir Archiveur et vous faites un nouveau dossier. Donc, vous savez comment on fait là et vous l'appelez tout simplement sans majuscule Valve. Valve, j'ai écrit Valve. Et vous faites OK là. Ouais, je fais pas, j'ai déjà fait encore. Voilà, donc vous créez un nouveau fichier Valve. Une fois que c'est fait, vous allez retourner sur votre ordinateur et il vous faut le Half-Life. Soit vous l'achetez,
soit je vais vous le mettre, soit vous l'achetez, soit vous le téléchargez depuis mon Google Drive, les fichiers du jeu. Alors, une fois, il faut l'installer si vous l'avez sur Steam. Quand vous l'avez installé, vous faites gérer, vous faites parcourir les fichiers locaux. Voilà, donc ça va vous ramener, dans les fichiers locaux du jeu. Alors attendez, c'est de le retrouver. Yeah. Ah oui, mais je suis dans mon disque local D, mon disque externe. Voilà, normalement vous allez trouver un fichier nommé Half-Life. Vous double-cliquez dessus et là vous avez tout. Ce que vous faites, c'est que vous prenez tout et vous copiez tout. Voilà, vous faites comme ça, vous sélectionnez tout. Vous restez appuyé clic gauche à partir de là et vous descendez. Moi, ça sélectionne tout. Vous faites là, le petit truc là, vous faites clic gauche. Si vous ne l'avez pas, vous faites copier. Vous allez dans votre mémoire interne de votre téléphone et vous allez trouver votre fichier Valve. Et vous faites, soit vous appuyez là, soit vous appuyez coller. Une fois que tout est collé, une fois que tout a fini de se mettre dans le fichier local que vous avez créé sur votre téléphone, vous pouvez, alors, attendez, je vous mets mon téléphone, vous pouvez aller démarrer votre dossier, votre application Zach 3D là, juste ici. Ouais, c'est comme ça que j'allais. Arrivé, voilà, vous aurez tout ça. Vous dites, mais comment on fait? Là, vous faites ah non, attendez, non. Vous faites select game data location. Vous appuyez sur vol et vous faites set current folder. Et vous faites launch là. Et vous aurez Half-Life qui va se launch. Voilà. Vous pouvez faire. Moi je vais load game. Regardez, vous allez voir. Voilà, je suis arrivé sur Half-Life. En plus, c'est la version complète. Donc c'est vraiment utile si vous voulez. Donc maintenant, je vais vous montrer pour Counter-Strike. Alors, ce que vous allez faire, c'est que pour Counter-Strike, vous allez juste aller sur Steam. Donc, si vous l'avez pas, vous l'achetez. Et si vous pouvez pas acheter, c'est tout dans mon Google Drive. Alors, si vous l'avez sur Steam, vous faites Counter-Strike. Après, vous faites parcourir les fichiers locaux. Vous prenez ce fichier Strike et vous le mettez dans Valve, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, donc là, vous copiez votre fichier Strike ou sinon vous faites clic droit, copier. Vous allez dans la mémoire de votre téléphone. Après, dans la mémoire de votre téléphone, vous faites Valve. Vous faites soit coller là, soit coller ici. Après, une fois que tout est collé, vous retournez sur votre téléphone et vous allez aller sur votre navigateur encore une fois et vous marquez. Attendez, comment ça s'appelle déjà? CS 16 et là vous faites client. Là, soit vous l'avez ici, hein, soit vous allez aller juste là le télécharger. Vous faites télécharger, hop là, vous faites la petite croix là. Oups, vous faites la petite croix là, ici. Ça, vous redirigez vers cette page. Vous faites télécharger l'APK gratuitement. Et là, la petite croix, voilà, récompense accordée, vous faites. Voilà, votre téléchargement a commencé.
Vous faites télécharger. Et vous faites ouvrir. Hop là. Et vous faites installer. Et là, vous faites installer. Donc, si ça vous met le truc de sécurité, donc c'est un ancien truc et tout. Vous faites plus et vous faites installer quand même. Une fois, normalement, vous aurez ça d'installer. Vous l'ouvrez. Et vous faites launch CS en 16 clients. Et ça va vous lancer Counter-Strike 1.16. Regardez, je vais vous montrer une preuve que ça marche bien. Là. Ok, starting game. Et ça va. Ok. Vous faites confiance en sélection. Normalement, quand vous arrivez sur la map, c'est bon. Voilà. Dans ce tuto, vous aurez pu installer Half-Life 2, Half-Life 1, Counter-Strike 1.6. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à rejoindre le Discord, à mettre des commentaires, à rejoindre la chaîne Twitch. C'était The Fear Driver. Ciao!